tu fais Oh là là, Ahmed! Comment ça vient? Depuis la victoire d'hier d'Abdallah à la Glory, par KO sur Bam sur la batterie, je suis chaud moi aussi! Non mais sérieux? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu te demandes quoi? Tu penses que je sais plus qu'avant? Pas du tout. Mais par contre c'est une super idée. Laquelle? Dites-moi les gars, comment se défendre contre un boxeur dans la rue? Yes! Super Eddy! Alors, on va vous montrer avec le retour de Ahmed comment vous défendre face à des boxeurs dans la rue. Alors, reste avec nous, c'est parti! C'est maintenant! Explication. Donc là on vient de vous montrer une garde et une technique, une façon de vous en sortir. Peu importe qui c'est que vous aurez en face, parce qu'il soit boxeur ou pas, on sait très bien que dans la rue, on l'envoie décrocher. Dans plein de systèmes, vous avez une garde et on ne remet pas en question la garde, qu'on dit qu'elle n'est pas bonne. On pense juste que la nôtre, elle est un tout petit peu plus adaptée pour la rue. Voilà, c'est qu'il y en a qui sont comme ça et ils bloquent comme ça, pas de problème, ça marche et c'est très efficace. Simplement, il y a des ouvertures et nous, on a une garde où voilà, regardez, il y a beaucoup moins d'ouverture. Tu peux mettre des coups de tête, des coups de coude, voilà, derrière les oreilles, des uppercuts. Je vais être protégé à tous les niveaux, alors que là, il y a des ouvertures. Et pour vous dire que ma garde, elle fonctionne, mes élèves, Fares Ziam et Yanis Gemouri et Zag, qui sont des combattants pro en MMA, qui ont même une ceinture, l'utilisent quand ils sont en ground and pound. Donc si eux, ils l'utilisent quand ils sont face avec des combattants pro de MMA, bien évidemment, ça marchera aussi dans la rue. La seule chose, c'est que, rappelez-vous, le plus grand danger dans la rue, c'est pas que les mecs soient armés, qu'ils soient plusieurs, qu'ils ont un chien, peu importe. Le plus grand danger, c'est la surprise. Ouais. Donc c'est sur ça que vous allez devoir bosser. Comment éviter que lui vous envoie un premier coup et que vous n'étiez pas en garde. On est là. Et pour ça, comme dans d'autres systèmes, on a mis en place les 5 niveaux de vigilance et on en a un qui est très important pour éviter la surprise, c'est notre niveau 3 qui est quand il y a un danger potentiel, dès qu'il y a une altercation, ça y est, on doit se parer à prendre des coups, prêt à se protéger pour pas se faire surprendre. Voilà, sinon quand on se fait surprendre, on peut être champion du monde, on peut être armé, on peut être tout ce que vous voulez. Bidon, vous serez KO, knockdown. Voilà. Et maintenant, donc là, comme dans la rue, il envoie des points, je me protège. Regardez, quand je frappe là, il y a de fortes chances qu'il va venir s'impacter sur mes coudes. Et j'ai pas besoin de trop bouger, moi. Je bouge juste un petit peu. On est sur une garde active. Et comme il n'envoie que des points, très souvent, il faut qu'on déstructure les jambes. Donc nous, on a fait, voilà. Moi, je suis instructeur, j'automatise mettre un low kick. Mais on peut très bien mettre un coup de pied dans les parties. Quoi qu'il arrive, vous allez déstructurer sa mobilité. Donc on se protège, boum, et en même temps un low kick, deuxième. Et à partir de là, en vrai, c'est presque normalement terminé. Un bon coup dans les parties. Il y a de fortes chances qu'il soit KO. Si c'est pas KO, et ben voilà, nous on va le terminer. Ce qui va être très important que vous devez retenir, c'est pas vraiment ça. Donc nous on a montré ça, voilà, et après j'enchaîne ici. Mais il est possible que quand je lui mets le coupé dans les parties là, bah, il se barre, il se tourne le dos, il est déjà par terre. Donc après, ce sera à vous de vous adapter. Quoi qu'il arrive, ce qui va être très important pour la rue, c'est que vous le noyez d'informations, de coups, pour que lui, comme en hypnose, on fait ce qu'on appelle une rupture de pattern, il a tellement d'informations qu'il ne peut plus les traiter, d'accord? Et donc à un moment donné, il se met en mode pause, il est surgi par l'émotion, et là il est en mode panique. Ça m'est déjà arrivé dans la rue à me battre avec des gars qui faisaient cher les malins, et à la fin, ils se mettaient à pleurer. Ça m'est pas arrivé, mais des collègues qui sont dans la sécurité qui sont battus avec des gens et qui en a qui sont pissés dessus. À un moment donné, c'est le reptilien qui prend le relais et si le reptilien il est en mode panique, ils vont se faire dessus. En tout cas, le fait qu'on mette plein de petits coups, c'est ça qui est très important. Donc après, peu importe ce qu'il fait, il tourne le dos, je vais le suivre et là, il faut que j'essaye d'enchaîner plein de petits coups sans chercher la puissance pour qu'il soit noyé d'informations. Et s'il est noyé d'informations, il sera dans la défense et pas dans l'attaque. Donc voilà, ça c'est très important. Et le dernier point lequel je vais finir là-dessus, c'est dans la rue, on fait
On évite de frapper les poings fermés. Je suis boxeur. J'ai été, pour ceux qui le savent, plusieurs fois champion du monde, 4 fois. D'accord? Donc voilà, ça fait 25 ans que je fais de la boxe. Et pourtant, dans la rue, quand je vais me battre, je vais utiliser main ouverte. Pourquoi? Parce que s'il a fumé un joint, de l'alcool ou qu'il est super énervé, la douleur, il la ressentira pas. Le fait de frapper main ouverte, je vais créer des vibrations au niveau de son cerveau et ça va le mettre en mode pause. Et c'est ça le plus important. Donc, ni je me blesse, ni je le blesse, même s'il a fait le malin. Et en même temps, j'ai plus de chances de le mettre KO. Voilà pour cette explication de notre technique et avec notre fameuse garde bunker. Explication. Alors cette fois, à la différence de Fouet tout à l'heure, tout de suite, on va casser la distance de sécurité. Tout de suite. Donc pour un boxeur, ils sont bons en points, hein, bien sûr. Normalement, on est bon. Normalement, ils sont bons en points. Donc tout de suite, moi, je vais essayer de casser la distance pour neutraliser, bien sûr, ces points. Et tout de suite, une fois que je suis rentré avec ma garde bunker, hein, bien sûr, je viens soulever sa jambe et essayer de le projeter. Donc là, il y avait le mur, hein, bien sûr, et je le noie d'informations comme tout à l'heure. Voilà. Donc, tout simplement, on casse surtout ce qu'il faut retenir, casser la distance. Voilà, on a un mémo technique en Urban Fight qui s'appelle ACT. ACT, ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez décidé d'attaquer, et ben j'attaque, je rentre en contact. Donc, c'est d'avancer, de rompre la distance et avec un bon timing. Dans la loi, le premier qui frappe, il est en tort. Mais dans la rue, le premier qui frappe, il a un avantage. Donc là, ça va, c'est lui qui a commencé à frapper, donc je rentre en contact. Pas de souci, mais plus je vais avancer vers lui, plus je vais prendre l'initiative et plus je vais avoir un avantage. Comme tout à l'heure, Ahmed, comme moi j'attaque en point, il vient se protéger. Et sa garde, elle est un peu différente des gardes bunker. Il a juste adapté, il se met les jambes sur le côté. Il était là, il descend et il vient rentrer là. D'accord, boum, ton garde box, voilà, il est là, je me protège, et regardez, je suis vachement bien protégé, c'est ça qui rentre, boum, on le met en éternue, et après, il a attaqué façon lutte, comme dans le MMA, voilà, mais un truc simple, c'est juste prendre la jambe, la garder, et d'avancer. Là, il y avait le mur, il m'a explosé contre le mur, s'il n'y a pas le mur, je tombe par terre, et là, il me maîtrise, et comme il a dit, il vous noie de coups. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On attend un maximum de commentaires, surtout pour le retour de Ahmed. Et il y en a un qui le demandait, c'était Jean-Michel Claes. Voilà, tu vois les retours de Jean-Michel. Et bah, Ahmed, il est là, voilà. Et puis, bah voilà, hier sinon. Donc pour ceux qui étaient à la Glory, qui ont suivi les informations, mon petit frère a boxé Glory 60 chez nous à Lyon. Il gagne par KO à la première remise contre le champion et très très bon boxeur, très bon combattant, je respecte beaucoup, c'est Victor Pinto, respect à cette famille de champions. Voilà, et donc j'ai filmé les vestiaires, j'attends juste de récupérer le combat en entier, de bonne qualité. Et je vous diffuserai comment je prépare mon petit frère avant qu'il monte sur ring. La préparation physique, les étirements. Enfin, j'ai une façon très très spéciale de préparer mes combattants. Et bien évidemment, j'inclus du mental. Et en parlant de mental, le 18 novembre, je serai à Paris pour faire une journée de développement personnel. Comment avoir un mental de champion, comment dépasser ses peurs, comment gérer ses émotions, comment booster sa confiance, comment créer de bonnes habitudes, comment se débarrasser de ses croyances limitantes, comment reprogrammer son cerveau, comment atteindre n'importe quel objectif. Il va y avoir les étapes du succès. Bref, je vais partager avec vous une journée très complète le 18 novembre et le 17, je serai boxe MMA toujours sur Paris et vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur le site Esbiri Fight TV. Et les gars, on vous le dira à chaque fois, un maximum de commentaires, de pouces bleus. On prend notre temps, notre énergie, c'est un plaisir, mais on est encore plus content quand vous nous mettez des commentaires et des positifs. N'hésitez pas, hein. Pouces bleus, voilà. Et aussi, on finira là-dessus, rejoignez le Fight Club, c'est gratuit. J'ai créé un espace membre, vous allez recevoir des vidéos gratuites, mais aussi un groupe privé sur Facebook où on va pouvoir échanger, se poser des questions entre vous. Je vous répondrai, je ferai des lives, on fera un truc. Voilà, mon objectif, c'est créer une grosse communauté et populariser et que les sports de combat inonde la France, qu'on apprenne à se défendre. Le sport de combat, pour moi, c'est le sport le plus complet à tous les points de vue. En tout cas, moi, ça m'a permis d'être l'homme que je suis aujourd'hui. Et voilà, et pour ça, c'est comme on dit, Alhamdoulilah, et on vous dit à vous de jouer.